Bonjour les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel spécial maquillage de fête. Donc pour le nouvel an, pour Noël, vous pourrez faire donc ce type de maquillage qui est très sympa, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si cela vous intéresse, bien entendu. Et donc je vous laisse visionner cette vidéo. A tout de suite. Alors les filles, on va commencer donc par le teint. Donc j'ai déjà commencé le teint. Je vais essayer de mettre bien la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai commencé le teint donc avec donc une base. Donc en fait cette base, je sais pas si je vous en ai parlé, mais je l'avais présentée en haul, mais elle est super. C'est une base en fait haul, on va dire. Elle sert comme base de teint, elle sert comme base pour les yeux. Donc c'est vraiment une très bonne base. Donc je regrette pas de l'avoir achetée. Je pense que je la reprendrai parce qu'elle est vraiment au top. Donc j'ai déjà appliqué ça sur le teint. Et donc le fond de teint de chez Essence. Excusez-moi, il y a beaucoup de lumière. Je vais peut-être baisser un peu la lumière. Oui, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà, donc là c'est le fond de teint de chez Essence. Donc pour ma part, c'est le numéro 10 Soft Beige. J'en ai un deuxième aussi qui est un peu plus foncé. Non, qui est à peu près la même teinte, mais la pigmentation était un peu plus... il est un peu plus couvrant, excusez-moi, je me trompe, n'importe quoi, la pigmentation. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le teint donc, que j'ai commencé à faire. Donc ça, bon, vous l'avez déjà vu dans un précédent tutoriel, je ne vais pas vous refaire à chaque fois. Et vous savez aussi que je n'aime pas me présenter à la caméra sans aucun maquillage, donc voilà. Donc voilà pour le teint. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais faire les yeux, je vais faire tout de suite les yeux en fait. Parce que lorsque vous faites les yeux, moi je vais utiliser ma palette Make-up Revolution qui, je vous l'ai dit, est poudreuse. Donc les fards sont poudreux. Pas énormément, mais ils sont quand même un peu poudreux. Et donc ça va me permettre que quand je vais mettre mon correcteur, ça va aussi corriger les chutes de fard à paupières. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par les yeux. J'appliquerai également ma poudre, ma poudre après. Donc voilà, donc on va commencer donc avec ma base pour les yeux, donc il y a un Jumbo blanc. Donc je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc n'hésitez pas à bien prononcer parce que là c'est un maquillage qui doit tenir. C'est un maquillage de fête. Donc il doit tenir toute la soirée. Enfin je dirais même toute la nuit. Donc voilà. Donc là je viens d'appliquer donc ma base. Donc je vais ensuite prendre un fard à paupières que je vais venir mettre donc, sur la paupière mobile. Donc là je vais prendre un fard à paupières plutôt... Alors vous pouvez prendre blanc, mais moi je trouve ça plus joli, un ton un peu rosé. Donc je vais prendre celui-ci. C'est un rosé, oui. Je voulais prendre un beige, mais je me suis dit un rose. Vous allez voir après le maquillage et vous me direz, elle a bien fait de prendre un rosé. Donc, je vais prendre un pinceau. Donc, comme ceci. Excusez-moi, je regarde la caméra parce qu'en fait j'ai presque plus de batterie, donc j'ai peur que ça coupe. Voilà, donc là je vais venir appliquer grossièrement. Si vous me voyez faire des petits mouvements, c'est juste pour que la couleur s'imprègne bien. Voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait je me suis trompée, je voulais prendre celle-ci. Et j'ai pris celle-ci, mais c'est pas grave, ça fera encore plus joli. Je me suis trompée en vous montrant la couleur. Je vous ai dit celle-ci, mais j'ai pris celle-ci en fait. Voilà. C'était pour vous dire que vous vous dites, bah merde, bah pardon. Bah bon, c'est bizarre, elle a pas la même couleur qu'on a vue. Mais non, c'est normal, c'est parce que j'ai pas pris... En fait, c'était celle que je voulais prendre au début. Et j'ai mal montré. Voilà. Donc là, donc, après avoir appliqué sur toute la paupière mobile, donc je vais venir appliquer donc justement cet autre fard qui est un fard un peu plus rosé en effet lumière sous le sourcil. Mais avant ça, je vais maquiller mon sourcil.
Donc vous savez que, enfin vous savez, vous avez vu que je l'ai fait dans quasiment tous mes maquillages. Et je cherche le pinceau. Il est là. Donc je vais prendre, ça je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous l'ai dit, je ne vous la présente pas parce que c'est une palette de l'année dernière. C'est la Lac Palette de chez Nocibé. Je trouve pas ça utile de vous la présenter puisqu'elle date de 2013. Bon, c'est une très bonne palette, mais je l'utilise plus vraiment. Bon, je l'ai un petit peu délaissée. Depuis que j'ai mes nouvelles palettes, je l'ai un petit peu délaissée, mais bon, elle est très très bien. Donc je vais prendre un fard à paupières dans les tons marron pour dessiner mes sourcils. Donc marron très très clair pour moi parce que à la base j'ai les cheveux châtains. Donc là bien sûr c'est une coloration. Donc je vais venir. Donc vous allez dire elle ne les brosse pas avant. Non, je les brosse pas avant, comme ça quand je vais les brosser ça va enlever le surplus de fard à paupières. Et ça sera beaucoup mieux que de... Et si jamais quand je les brosse ça s'en va, eh bien je repasserai un petit coup. Et moi mes sourcils, mais vous allez le voir, c'est pas des sourcils qui sont indisciplinés. Juste indisciplinés au niveau des... Comment dire? Ils ont des petits trous. Ils sont pas très remplis, donc ils sont indisciplinés à ce niveau-là. Mais pas au niveau de l'éparpillation. Oui, on pourrait dire l'éparpillation. Oui, enfin. Ils sont pas indisciplinés au niveau du placement. Voilà, donc là je vais prendre mon petit goupillon. Donc je vais venir brosser légèrement, pas tout non plus tout enlever ce qu'on a fait, pour dire d'enlever un peu le surplus. Voilà. Et donc je vais maintenant passer donc au fard lumière en dessous du sourcil. Donc cette fois-ci je vais prendre un pinceau, le même que tout à l'heure mais en moins large. Donc tout à l'heure il était comme ceci, là il est plus, enfin il est moins large. Et je vais prendre donc le fard à paupières que je vous avais montré donc au début, donc celui-ci. Donc je vais venir donc l'appliquer en dessous du sourcil. Je le fais descendre un peu, mais voilà, après il va fondre dans le creux de paupière après avec le fard à paupières que je vais mettre en creux de paupière. Donc je peux l'appliquer un peu plus bas. Voilà. J'insiste vraiment bien sur la lumière parce que c'est un maquillage de fête. Donc il faut vraiment insister sur la luminosité. C'est très très... Enfin, on va dire c'est très très important. Après ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez un maquillage plus léger, vous accentuez pas. Hein. Donc ensuite avec un pinceau estompeur, j'en ai plusieurs. Je vais prendre celui qui est un peu... qui est arrondi, pardon. Comme celui-ci. Et donc je vais venir prendre... Alors, je vous explique. À la base, je voulais le faire un Smoky Eyes en fait version œil de féline. Je pourrais dire ça. Œil de félin, ouais, œil de félin plutôt. Mais j'ai déjà les yeux qui sont petits. Donc je me dis si je fais ça, ça va pas aller. Après vous pouvez le faire. Donc l'astuce que je vous donne pour ne pas en mettre partout et pour bien faire l'œil féline, c'est de mettre un scotch juste ici. Et oui, un scotch. Donc vous mettez le scotch juste là. Pareil de l'autre côté. Et vous, vous suivez au niveau du scotch. Ça ne dépassera pas. C'est ce qui est bien avec le scotch. Moi je ne le fais pas parce que... je ne vais pas faire ce genre de maquillage. Mais si vous voulez un maquillage plus félin, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc je prends par contre, pardon excusez-moi, par contre ça je ne vous ai pas montré. Je vais prendre mon gris un peu métallisé de chez Essence. Donc c'est le numéro 04 Black Goddess. Donc je vais le mettre ici en creux de paupière. Et je vais venir en fait le mettre en coin externe de l'œil. Donc je vais bien insister dessus.
et je vais l'estomper en remontant en fait. En remontant vers le sourcil. Pas trop haut, hein, vers le sourcil. Vous remontez légèrement au niveau du creux de paupière, vous remontez un peu plus. Voilà. Et donc pour faire cet aspect un peu félin, mais moi je le fais un peu moins, je vais venir en fait prendre le pinceau estompeur et venir en fait tout doucement estomper sur le côté. Donc juste ici. Voilà. Voilà, donc ça fera un aspect un peu comme ça. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Excusez-moi, je suis un peu soufflée parce que je parle vite. J'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, donc pareil, on part dans le creux de paupière. On remonte et on vient redescendre juste ici. Je regarde si j'ai pas fait de bourde. Donc vous estompez en remontant en fait. Vous estompez en montant légèrement. Vous n'allez pas non plus monter jusqu'au sourcil, ça fera pas joli. Et donc pareil ici. Vous êtes, en fait, sur le côté, je fais un peu aller mes cheveux dans tous les sens, mais c'est pour que vous puissiez voir. Sur le côté, vous estompez en montant sur le côté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit l'astuce du scotch. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous prenez simplement le scotch et ça va vous aider en fait. Excusez-moi, hein, je suis pas en train de faire je suis pas en train de poser ou quoi que ce soit, c'est juste que j'essaie de vous montrer. Donc je mets mes cheveux un petit peu dans tous les sens, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. J'arrive pas à le mettre derrière mes oreilles parce qu'en plus il y a ma mèche qui a repoussé, donc c'est pas top. Voilà, donc là ça donne ça pour le moment. Voilà, donc là le gris, pour l'instant je le laisse de côté. Donc je vais venir prendre justement un pinceau estompeur, mais cette fois-ci qui est, comment vous expliquer, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, ce sera mieux pour ce maquillage. Et je vais prendre ici le noir qui est là. Pour faire un smokey eyes, le noir c'est vraiment le top. Et donc le noir, je vais venir l'appliquer ici, juste ici vraiment en ras de cils. Et je vais faire un espèce de triangle, vous voyez, pour avoir vraiment cet air féline en fait. Donc, voilà, et je remonte un peu dans le creux de paupière. Ouais, ça donne un peu cette espèce féline. Donc vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Après on va estomper tout ça. Donc pareil de l'autre côté. Donc en creux de paupière. Excusez-moi, en ras de cils. Et vous remontez dans le creux de paupière. Donc tout en faisant en fait un triangle. Enfin, non, pas vraiment un triangle, mais un angle en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez en fait, vous remontez ici vers le coin externe de l'œil. Et ensuite, hop, vous remontez dans le coin de paupière. N'hésitez pas à accentuer le noir. C'est surtout si vous avez les yeux bleus comme moi. Ça accentue le regard. C'est juste waouh. Voilà, donc là, je termine donc en reprenant mon pinceau estompeur, excusez-moi, je suis perturbée. Donc je vais venir un petit peu estomper ça, qui est ici sur le coin. Donc pour dire de fondre un peu. Pareil de l'autre côté. Je vais venir fondre. Il y a un œil qui n'est pas le même que l'autre. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je rajoute parce que je me aperçois qu'en fait j'ai un œil qui n'était pas comme l'autre. Voilà, donc ça donne ça pour le moment.
Je ne sais plus ce que... Je perds, mais... Non, il est là, c'est celui-là. Voilà, donc j'estompe bien en fait le noir avec le gris. Pour avoir cet aspect un petit peu charbonneux. Ça fait vraiment très très joli. Bon là le maquillage n'est pas fini, hein, mais... Voilà, alors après si vous trouvez, moi j'ai voyé il y a un œil où il y a plus de lumière et l'autre un peu moins. Donc ça se retouche. Vous reprenez le pinceau qu'on avait pris pour mettre pour la couleur en dessous des sourcils. Vous reprenez la même couleur. Bien entendu, hein, vous reprenez la couleur de... Et vous repassez en fait. Voilà, pour donner un effet lumière et tout de suite ça va... Waouh! Ça va réaccentuer les choses. Enfin, le maquillage, les choses. Vous savez, il est tard, donc je suis un petit peu... Voilà. Donc... ouais, vous voyez, je vous l'ai dit. C'est parti en dessous, donc j'ai bien fait de ne pas mettre tout de suite l'highlighter, etc. Donc là, vous pouvez voir que cet œil-là a l'air plus noir que cet œil-là. Mais c'est un effet lumière, je vous rassure. Tous les deux sont identiques. C'est juste un effet lumière. Donc ensuite, après que j'ai fait tout ça, donc je vais venir donc mettre mon eyeliner, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Donc je vais venir mettre ceci. Donc c'est un fard à paupières liquide. Ça fait un effet paillette, c'est magnifique. Donc je vais le prendre sur un pinceau. Celui que j'ai pris pour mes sourcils, ça sera beaucoup mieux. Qui est un peu biseauté. Donc je vais venir le mettre sur mon doigt, mais enfin, moi je le mets toujours sur la paume de la main. Voilà. Donc, je vais venir le prendre et je vais venir en fait tapoter ici où j'ai mis le fard à paupières tout à l'heure pour donner un effet encore plus lumineux. Et je vais venir le mettre ici en effet lumière. Ouais, j'ai un petit peu merdouillé. Au lieu de mettre des paillettes, mettre ce style de fard à paupières crème, il tient excellent. Je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer après. C'est le fard de chez Essence. Il tient très très bien. Donc ça fait vraiment un effet... je m'en suis foutu partout. Ça fait vraiment un effet très pailleté. C'est très très joli. Donc je vais essayer ici de le faire correctement. Je m'en suis mis partout, mais... Voilà, donc ça fait vraiment très très pailleté. Je vais pas laisser comme ça, rassurez-vous. Hein. C'est parce que... Le problème par contre avec ce fard, c'est qu'il sèche pas vite. Et du coup, il déborde un peu. C'est juste son seul problème. Enfin, de l'autre côté ça va, mais d'un côté je l'ai peut-être appliqué un peu trop. Ouais. Voilà, mais sinon le résultat est vraiment génial. Donc c'est vraiment super beau. Donc ensuite après ça, donc je vais venir appliquer. Enfin, je vais attendre un peu pour. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Je vais venir, en attendant, je nettoie mon pinceau. Je vais venir donc appliquer mon eyeliner. Mais là, comme je vous ai dit, il faut le temps un petit peu de séchage, pardon. Donc voilà. Donc en attendant, ce que je vais faire, vu que malheureusement il s'est un petit peu déposé ici, je vais essayer de remettre un peu de gris.
en tapotant. Parce que si vous le... Voilà. Voilà. Si vous le mettez directement, honnêtement, ça va... la couleur va changer. Donc ça va pas faire joli. Voilà, donc une petite bourde que j'ai fait. Je veux dire, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès, mais... c'est le fard est un peu... parce que l'autre côté, j'ai tapoté. Et de ce côté-là, j'avais pas tapoté. Donc forcément, il s'est un petit peu barré. Voilà, donc là je réattends un peu que ça sèche, je vais faire l'autre œil au niveau de l'eyeliner. De l'eyeliner, oui, c'est ça. Donc je vais prendre l'eyeliner. Donc je vous dis ce que c'était. Je vous l'avais montré, mais je vous avais pas dit la marque, etc. Donc c'est bien de la crème. Crème fard à paupières. Donc c'est la couleur, c'est la 01 Best Stroke. Et donc c'est une ombre à paupières crème. Avec des effets brillance, paillettes, fêtes en gros. Je l'avais pris exprès pour les fêtes, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Je voulais mettre des paillettes de ce style-là, mais je me suis dit que pour des personnes qui n'aiment pas trop cet effet paillettes, et justement ça va moins tomber. Les paillettes souvent ne résistent pas toujours toute la soirée, et là croyez-moi ça résiste toute la soirée, c'est vraiment le top. Il est vrai, il a du mal à ça, enfin il est... Au départ, il faut le laisser sécher, mais une fois qu'il est sec, il part plus. Enfin, si, il part, mais il reste toute la soirée, c'est génial. Donc ici, je vais venir appliquer mon eyeliner. Toujours dans l'esprit féline. Par contre, je vais pas le faire un trop gros trait. Je sais pas ce que je fais, mais il s'imprègne pas. Oh là là. Ah si, ça y est, il est imprégné. Voilà. Donc je suis le prolongement. Donc voilà, donc l'espèce n'est pas trop gros le trait parce qu'on a déjà bien chargé les yeux. Vous m'excuserez hein, si je fais si je commence à faire le début, mais je dois porter des lunettes normalement et je ne vois pas très bien. C'est un peu flou en plus avec toutes les paillettes, je vous raconte pas. C'est juste... je vois flou. J'ai l'impression qu'il s'imprègne pas sur le fard à paupières. Excusez-moi, je me regarde dans le miroir parce que je voudrais voir s'il s'imprègne bien. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais mis le fard à paupières d'un côté trop loin. Donc je vais essayer de remettre un peu de... Voilà, ça va. C'est mieux. Voilà, donc là j'ai mis donc l'eyeliner. Donc je vais venir mettre donc... excusez-moi. Le fard à paupières en bas pour cet effet, garder cet effet lumière. Donc avec un pinceau comme ceci, un peu crayon. Et par contre là je vais venir prendre ce fard à paupières ici pour donner encore un plus gros effet lumière. N'hésitez pas à donner vraiment un effet très maquillé. Pour les yeux tout au moins. Je vous dis pas de faire ça pour la bouche parce que quand vous maquillez fort, moi c'est le principe que j'ai appris, quand vous maquillez fort les yeux, ne maquillez un peu moins la bouche, enfin maquillez pas la bouche, laissez la nude, c'est beaucoup plus joli.
Puis ça fait pas cet effet superficiel parce que c'est pas très joli cet effet là. Voilà, donc pour le fard du bas. Et donc ensuite, je vais prendre donc la palette, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais c'est la palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Rédemption Palette Ionic 1, donc le dupe de, enfin le soi-disant dupe de Urban Decay, la Naked. Donc ensuite, je vais prendre un crayon cold de chez Makeup Forever, donc la teinte noire. Alors, excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc, essayez de ne pas... je sais que des fois, c'est pas simple. Moi, ça m'arrive souvent. Essayez de ne pas déborder sur le fard du bas. Je sais bien que c'est un Smoky Eyes. Mais le fard du bas, on l'a appliqué pour que ça fasse un effet lumière. Donc, essayez de ne pas déborder dans le fard du bas. Par contre, prolongez le crayon dans le creux de votre œil. Juste ici. De chaque côté. Enfin, de le creux externe de l'œil, pardon, excusez-moi. Ouais, juste ici dans le coin externe de l'œil. Il faut vraiment faire cet effet féline en fait. Je veux cet effet féline. Donc voilà. Donc là, j'en ai fini avec ça. Donc je vais mettre donc le mascara. Belle avec mes fards. Donc avant d'appliquer mon mascara, donc comme je vous l'ai dit, il faut que ça tienne toute la soirée. Donc je vais venir appliquer ma base de mascara qui est une base de chez... Enfin c'est un sérum qui est de chez L'Oréal. Qui se présente comme ceci. Je ne vous l'ai pas encore montré, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'utilise vraiment quand je veux que le mascara tienne. Donc comme vous me connaissez, je vais prendre mon petit miroir pour faire ça très très bien. Donc là je viens de voir le maquillage est vraiment très 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 chargé. Je vous montrerai un œil parce que sinon je ne vais plus me voir en fait. Voilà. C'est vraiment très joli. Il est chargé. Hein. Honnêtement, j'ai plus l'habitude de faire des maquillages comme ça. C'est extrêmement chargé. Mais je trouve ça très joli. Moi qui ai les yeux bleus, ça fait vraiment ressortir mes yeux à fond. C'est super joli. Donc là, je vais prendre le mascara de chez Essence. Donc le mascara Big Blush. Donc c'est un teint voluminateur. Enfin pour le volume. Voilà. Je fais que des bêtises. Non, ça va. Excusez-moi, j'ai la poisse en ce moment. Je fais n'importe quoi. Je rate tout ce que je fais. J'espère que ça va aller pour janvier, pour le travail, parce que ça va pas être top. C'est dingue. Je fais tout tomber. C'est dingue. Voilà. Donc vous pouvez mettre des faux cils. Moi, j'en mets pas. Parce que sur moi, ça fait un effet poupée. Donc je me suis dit, je vais pas en mettre. Je n'ai déjà mis. Et j'aime pas du tout. Ça ne me va pas. Enfin, je trouve que ça ne me va pas. Pour les fêtes, vous pouvez en mettre. Hein, c'est plus joli. Surtout si vous avez des petits cils comme moi. Mais moi, ça ne me va pas parce que j'ai un regard. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire quoi. Quel regard j'ai parce que vous allez trouver ça étrange. Mais je trouve que j'ai un regard qui est trop petit. Enfin, les yeux sont... J'ai un... Ouais. J'ai l'impression que j'ai des yeux qui sont trop petits pour mettre ces fossiles. Donc j'essaie de faire un effet fossile. C'est ce que je vous dis depuis le début. J'adore cet effet fossile. Mais malheureusement, je ne peux pas mettre des fossiles. De une, parce que j'ai l'impression que j'ai l'air d'une poupée. De deux, parce que c'est trop. On ne voit plus le maquillage qui est derrière. Et de trois, parce que la colle ne tient pas. J'ai essayé toutes sortes de fossiles. Et ça ne tient pas du tout, c'est juste horrible. Après, j'ai les yeux qui piquent. Et bon, voilà. Déjà, j'ai les yeux très très fragiles, donc je m'amuse pas à mettre ce genre de choses. Hein. Donc tout ce qui est colle, etc., je ne peux pas. Des colles, des fossiles ou des fards à paupières qui sont
un peu tout crémeux. C'est pour ça que celui-là, j'avais peur que ça me pique. Ça va pour l'instant, c'est supportable. Mais quand j'ai mis au début, s'il m'a vu faire des trucs bizarres avec mes yeux, c'est parce que ça me piquait en fait. Enfin, ça me brûlait. Donc on fait la même chose en bas. Donc vous allez me dire, je mets mon mascara et après je vais mettre l'illuminateur. Bah oui, parce que l'illuminateur, je vais le mettre ici. Enfin, le correcteur, je vais le mettre ici. Donc je vais pas le mettre au niveau des... Enfin, au niveau en dessous du cil. Donc voilà. Donc ça ira très très bien. Ça pose pas de problème. Voilà, donc là j'ai donc terminé pour les yeux. Donc je vais venir mettre donc mon correcteur donc pour cacher les cernes parce que j'en ai énormément. Je suis très fatiguée en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Peut-être parce que le froid aussi est présent. Donc excusez-moi si je vous l'ai pas dit, mais c'est un correcteur de chez Essence. Donc un peu comme un rouge à lèvres. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce type de correcteur parce que ça permet d'aller un peu en précision, entre guillemets bien sûr. Donc, je vais venir aussi l'appliquer au niveau des arêtes du nez. Au-dessus de juste ici. Au niveau du menton, donc toutes les zones graisseuses. Et au niveau du front. Donc je fais un peu une sorte de gros T. Voilà. Donc ensuite je vais prendre un pinceau anti-cerne. Ouais, c'est ça. Donc celui-ci. Donc un peu biseauté, comme ça va me permettre de partir en dessous des... Donc vous estompez bien. On a un peu l'air bête comme ça quand même. Hein. On dirait une apache. Vous trouvez pas? Quand je mets ça, à chaque fois, d'habitude, je le mets avant de mettre comment les yeux, enfin de mettre le masque, le fard à paupières, etc. Mais là, comme je vous dis, c'est beaucoup de paillettes, etc. Au moins, ça va cacher tout ça et le maquillage sera mieux. Enfin, plus réussi. D'habitude, j'utilise un plus gros pinceau pour le... J'utilise un comme ça. Enfin, là, j'ai pris... En fait, normalement, je l'utilise pour sous les yeux. J'utilise ça hein, pour le... Mais c'est parce que là, je me suis dit, je vais prendre le même. C'est pas grave. Bon, je vais prendre celui-là. Donc pour le front, parce qu'il y a un peu plus de matière à travailler. Donc voilà. Vous l'étalez bien en fait. Hein. Vous l'estompez. Comme vous estompez votre fard à paupières, tout simplement. Il faut que ça se fonde dans votre fond de teint. Je sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Je pense que oui. Mais au cas où, bien estomper. Vous voyez, moi, j'ai fait mes sourcils, donc ça fait un petit peu un effet orange, donc j'essaie de un petit peu masquer tout ça. De toute façon, après, avec la poudre, ça va encore plus masquer, mais bon, j'essaie de masquer au maximum. Voilà. Et donc, je vais venir aussi appliquer donc, de l'highlighter pour donner un effet lumière, donc vraiment donner une très belle lumière au visage.
Voilà, donc c'est l'highlighter de chez Essence, hein, qui se présente sous forme de crayon, un peu comme la Jumbo. Je vais venir l'appliquer au niveau des pommettes. Donc ici. Vous pouvez en mettre, sur le fond. Ce que j'ai fait en fait avec le correcteur, à part sous les yeux, enfin si vous pouvez le faire sous les yeux. Vous pouvez faire la même chose avec l'highlighter, c'est juste que l'highlighter est plus lumineux, il donne plus un effet lumière. Donc voilà, moi je le mets plus sur les pommettes. Bah, vous pouvez le mettre... vous pouvez le mettre... oui, vous pouvez le mettre au niveau du nez, pas au niveau du menton, enfin pas sur les zones grasses. Enfin moi je le conseille pas en tout cas, pas sur le front, ni sur le menton, mais vous savez sur les arêtes du nez pour donner un petit effet lumière, c'est pas... ça va. Et en dessous des yeux aussi, ça peut donner un effet lumière. Mais pas les zones ici. Ça va accentuer les zones grasses, c'est pas... ce n'est pas le but. Donc c'est pareil, je vais venir le faire fondre au niveau de mes pommettes. Il y a un petit... oui, heureusement je n'ai pas mis la poudre parce qu'il y a un petit... petite poudre de fard à paupières qui est tombée en même temps. Voilà. C'est vraiment très très lumineux. Hein. Vous allez me dire, on dirait qu'il n'y a plus de fond de teint. Mais si, c'est parce que là, ça fait vraiment un gros effet lumière avec la caméra, les lumières, etc. Les lumières artificielles. Mais on voit très bien, on fait très bien la différence entre l'highlighter, le correcteur et le fond de teint. Je vous rassure, ça se voit. Voilà, donc là justement on va mettre la poudre pour estomper tout ça et pour faire un teint uniforme. Donc je vais prendre mon pinceau à poudre. Et donc je vais venir prendre ma poudre de chez PB Cosmétiques. C'est une poudre libre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Donc bien tapoter, surtout essayez de ne pas trop en mettre. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est très très poudreuse. Et je m'en suis foutue partout. Voilà, comme je vous ai dit, elle est très très poudreuse. Je sais pas si vous avez déjà commandé chez PB Cosmétiques. Mais oui, c'est de la poudre libre, forcément c'est poudreux. Mais là, c'est vraiment très 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 poudreux. Il y a des petites paillettes un peu dedans. C'est super joli. Justement, pour les fêtes, c'est vraiment l'idéal. Cette poudre, c'est ce qu'il vous faut. PB Cosmétiques, c'est un site de cosmétiques. Vous pouvez aller vous voir sur internet. Je cherche mes mots. Oui, vous pouvez aller voir sur internet. Excusez-moi, je mets sur en même temps parce que j'en ai mis un peu partout. Vous pouvez aller voir sur internet, ils ont un site. Par contre, au niveau des fards, c'est pas tout à fait ça, mais au niveau des poudres, du fond, non, fond de teint, non, mais au niveau des poudres, ils sont pas mal. Même au niveau des poudres compactes, ils sont très très bien. Par contre, tout ce qui est fond de teint, fard à paupières, etc., non, franchement. Fard à paupières, j'ai pas essayé, mais les couleurs ne me plaisaient pas. Et fond de teint, j'ai essayé, j'aime pas du tout. Ils sont pas couvrants, ils sont pas très bons. Donc voilà, j'aime pas trop. Mais après, voilà, chacun, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, mais pour mon avis, c'est pas le top. Voilà, donc là j'ai bien uniformisé mon teint. Donc l'highlighter, on le voit toujours, c'est le petit effet lumière ici. Bon, à la caméra, ça se voit très très bien. Donc voilà. Et donc maintenant, on va venir donc faire les joues. Enfin, on va venir appliquer le bronzer. Donc moi, c'est un bronzer de chez L'Oréal. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je garde le même pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. Donc il se présente comme ça, avec la petite glace derrière que j'utilise souvent pour les
pour appliquer mon mascara. Donc je prends mon pinceau à blush qui n'est pas la même chose que mes pinceaux parce que je trouve qu'il n'est pas assez dur et j'ai du mal du coup à appliquer. Donc en fait ce pinceau est génial. Je l'avais acheté à Yves Rocher il y a longtemps, vous voyez, il y avait son temps. Et honnêtement il est super parce que j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au pinceau Kubaki, ouais, c'est ça. Et à la fois c'est un pinceau biseauté pour les blushs. Donc très très bien, franchement à 2 en 1 il est super. J'espère qu'il va pas me lâcher en cours de route parce que je l'adore. Je voudrais pas, il est trop bien. Voilà, donc je vais venir donc appliquer juste en dessous de l'highlighter. L'highlighter est ici, donc juste en dessous, je vais venir appliquer mon bronzer. Voilà, donc j'insiste bien. Et pareil de l'autre côté. Pour vous donner une cible, vous visez en fait. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc je reviens. Je suis vraiment désolée. Donc je vais me dépêcher à terminer parce que j'ai peur qu'elle recoupe encore. Donc comme je vous ai montré, donc on met le bronzer donc ici au niveau du creux de joue. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, au niveau du creux de joue. Voilà. Et on va aussi le mettre au niveau en ras de cheveux, on va dire, entre guillemets. Hein. Voilà, donc ici, on descend un peu et on estompe. Voilà. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes un peu rondelette, hein, vous pouvez le faire également ici. Ça donne un effet d'ombre. Ça vous permet un petit peu d'affiner votre visage. Donc surtout ici, en coin. Excusez-moi, je me dépêche parce que je veux pas que la caméra recoupe. J'ai dû attendre déjà une demi-heure. Voilà, donc ici. Et donc ensuite, je vais venir appliquer donc mon blush donc de chez Yves Rocher qui est un rose très clair. Voilà, et je vais venir donc l'appliquer au niveau du bronzer, un tout petit peu en dessous. Voilà. Et donc pareil de l'autre côté. Bien accentué. Donc voilà pour les joues. Donc ensuite je vais venir appliquer sur les lèvres donc un gloss de chez Essence. C'est le numéro 07 Big Night Out. Donc c'est un vieux rose, ce qui est nude. Donc voilà pour les lèvres. Donc voilà. Donc pour ma coiffure, je vous en ferai une. Ouais, donc je vous ferai peut-être pas de coiffure parce que je suis pas pour l'instant. Non, je ne ferai pas de coiffure pour cette année. Je vous en ferai une l'année prochaine ou j'en ferai une pour la Saint-Valentin. Mais je ne vais pas vous faire de coiffure parce que mes cheveux, c'est juste pas possible. Donc je vous le ferai pas. Je fais mon désolé. Mais bon, voilà, je vous ferai pas la coiffure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le maquillage également vous plaît. Donc voilà, je vous montre un peu. Voilà, donc c'est un maquillage qui est très très chargé, mais qui est aussi très très joli. Donc pour les personnes qui ont les yeux bleus, les yeux noirs, les yeux verts, tout ce que vous voulez, le maquillage vous ira. C'est un maquillage qui est pour tout type d'iris. Et donc pour tout type de peau également. Voilà, donc je vous retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais de plein de gros bisous. Et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et ça me fera plaisir de mettre un petit j'aime aussi à la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.